40, Donc les il y a Allemands sont rentrés. l'invasion allemande. Les Allemands occupent donc une partie de la France. Comment vos Occupe parents... Paris, bon, mon père, il a pleuré. Et vous-même, donc, vous aviez 9 ans en 40. Exact. Et vous continuez à aller à l'école de la rue Froment. Exactement, ils nous ont donné des masques à gaz. Mes parents n'étaient pas français, ils n'ont pas eu droit au masque à gaz. Moi j'étais français, j'avais mon masque à gaz, j'allais à l'école. Ma sœur non plus, elle n'avait pas de masque à gaz, elle n'était pas française. Et j'avais les masques à gaz, cette espèce de tuyau avec lui. Ça me servait pour, quand je me bagarrais, je le prenais ça comme une fronde. Mais les masques à gaz, c'était avant l'arrivée des Allemands. Oui, c'était avant. Avant, entre 39 et 40. Exact, on avait des masques à gaz, c'était des tubes cylindriques verdâtres, là. Je ne sais même pas si c'était un truc efficace. Hein. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de votre famille une fois que les Allemands sont arrivés? Il n'y avait plus rien à manger. C'est surtout ça. C'était vraiment... alors là, surtout que moi, j'étais assez morphale, c'était catastrophique. Vous avez mangé beaucoup? Oui, il n'y avait plus rien. Hein. Vraiment, plus rien. Tout était avec des tickets, le pain, il n'était même pas blanc, on touchait tant de grammes de ci par semaine, tant de grammes de ça. Enfin, nous, on faisait partie des J3, on touchait quand même du lait, des J3. C'est-à-dire? Non, c'était pas encore, nous, on était J2. Les J3, c'était au-dessus de 13 ans. C'était des classifications d'âge. Les J3, c'était au-dessus de 13 ou 15 ans. Alors, en fonction de ça, on touchait un peu plus de lait, de chocolat, que les autres n'avaient pas droit, donc, les adultes n'avaient pas droit. Et au niveau des tickets de rationnement? Les tickets de rationnement, voilà. Et vos grands-parents habitaient à Paris? Non, ils étaient à Marseille, mes grands-parents. Et les frères de mon père, eux, ils étaient partis en Amérique du Sud. Donc ils n'étaient pas là. Ils ont eu le nez fin. Ils n'étaient plus là. Donc de 40 à 41, vos parents et vous et votre sœur, vous restez à Paris, oui, dans le 11e arrondissement. Exactement. Vous continuez à être à l'école. Oui. Et qu'est-ce qui se passe en 41? En 41, je vous dis, c'est la pénurie. Et alors, ensuite, il y a le recensement des Juifs. Et comment vos parents réagissent au recensement? Ils réagissent. Qu'est-ce que vous voulez, mon père, il s'y attendait un peu. Il a dit, et tu ne pouvais pas faire autrement. Bon, il n'a fait pas. Et c'est par le recensement. Excusez-moi. Oui. Votre père est allé s'inscrire? Comme tous les autres, naturellement. On a été s'inscrire. Et après, que pensait-il de ce recensement, de ce fichier? Il savait, parce qu'il avait appris ce qui arrivait aux réfugiés allemands et polonais. Alors, réfugiés allemands, eux qui étaient vraiment allemands du pays, il leur arrivait ce qui leur arrivait. Alors, aux Français, qu'est-ce que ça allait être? Les autres, d'autres nationalités, ça allait être la même chose, si ce n'est pire. Et donc, vos parents sont allés à la mairie? Oui, à la mairie, on s'est fait recenser. À la mairie du 11e? À la mairie du 11e, exactement. Ou je ne sais pas si c'est pas la préfecture de police, hein. Je ne peux pas être affirmatif là-dessus. Hein. En tout cas, ils ont été se faire recenser, et on leur a mis juifs sur les papiers, parce qu'après il y a eu les lois, que pour les nourritures, pour aller acheter dans les magasins les aliments d'alimentation, c'était de 11h à midi. Les magasins de vêtements, c'était de 3h à 4h. Le métro, c'était le dernier wagon. Les professions de fonctionnaires, plus pour les juifs, tout ce qui est des docteurs, médecins, tout ça, c'est les parcs et jardins interdits aux juifs. Là, vous évoquez le statut des juifs. Le statut des juifs, exactement. Qui date de 1940. Voilà, les étoiles, tout ça. Bon, et à la suite de ce recensement, c'est là qu'ils ont commencé à faire la première grande rafle qui a eu lieu à Paris, c'est dans le 11e arrondissement, et pour la plupart, c'était des étrangers, c'est-à-dire des Turcs. Et ils ont raflé 5000 personnes. Ils sont venus les chercher chez eux, nominativement. Et c'était la conséquence directe du recensement. Exactement. Et souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de la date précise de cette rafle? Le 20 août 1941. Le 20 août 1941. Exact. Et votre père? Mon père, il était là à la maison, c'est-à-dire lui, il est parti au travail, il travaillait dans une usine très loin, il partait très tôt, et il y avait des barrages dans les rues à la République à la fin, et sur les boulevards Voltaire, et à la fin, mon père à la République,
Il a dit à un brigadier, il dit, écoutez, j'ai passé tous les barrages et qu'est-ce que c'est qui se passe? Et bon, ce salaud lui a dit, écoutez, mon petit bonhomme, vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous, c'est la meilleure solution. À la place de lui dire, fous le camp. Bon, bah, il est rentré chez lui, et puis ils sont venus le chercher. Moi, je me rappelle, j'étais dans le lit, et il y avait un officier allemand et un flic français. Et surtout, ce qu'ils recherchaient, c'était des documents de propagande communiste. Ils cherchaient surtout ça. Ils ont fouillé la maison. Ils ont fouillé, plus ou moins, oui. Ils recherchaient des documents comme ça. Vous étiez là quand Ah oui, oui, moi j'étais là, oui, oui. Et donc il y avait à la fois votre père, votre mère et les deux enfants. Et ma sœur et moi, voilà. Pourquoi n'ont-ils pris que votre père? Parce qu'à ce moment-là, ils ne prenaient que les hommes. C'est tout ce qu'ils prenaient. Ils ne prenaient même pas de femmes. Ils prenaient que les hommes. Et des étrangers. Et votre père a été mis où? À Drancy. Tout de Et suite. ils ont inauguré, tout de suite, ils les ont amenés à Drancy. Ils ont inauguré le camp d'ailleurs. C'était Drancy, c'était des immeubles et des gratte-ciel. C'était des bâtiments qui n'avaient pas été terminés. Où il n'y avait pas encore le carrelage, il n'y avait pas encore de lavabo. Enfin, c'était brut à l'intérieur. Et ils les ont parqués là-dedans. Voilà. Donc il a fait partie des 4 à 5 000 juifs Les premiers internés à Drancy. internés à Drancy à partir Du 20 août 41. août 41. Et quand il a dit ici on va mourir de faim, il s'est dit, et d'un seul coup il y a un gendarme, parce qu'à Drancy c'était les gendarmes qui gardaient. Hein. Les gendarmes français. Oui. Et il y en a un qui a dit, est-ce qu'il y a un cuisinier ici? Mon père il a levé le doigt. Il dit, il y a une roulante là-bas, fait chauffer de l'eau, et voilà. Et c'est comme ça qu'il est resté à l'intendance. C'est-à-dire votre père a été cuisinier. Oui, si on veut. Il a été cuisinier, il faisait la cuisine pour le personnel. C'est-à-dire pour les infirmières et pour le personnel français, les inspecteurs et tout ça. Et à l'économat, il y avait le chef d'économe qui s'appelait Monsieur Colère et qui l'a pris sous son aile. Et il l'a sorti 3 fois de la liste des déportés. Parce que mon père est resté 18 mois à Drancy. Et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui a pu rester 18 mois à Drancy. Parce qu'au bout de 2-3 mois, des fois même au bout de 15 jours, hop, il s'en allait. Donc votre père a été sauvé, pour ainsi dire. Sauvé. Donc tout d'abord, il s'est porté volontaire. Exactement. Et de là, il en est resté à la cuisine, et de fil en aiguille, il s'est chopé cette place. Donc tout d'abord, il était volontaire pour être cuisinier, donc il était relativement protégé, donc il faisait la cuisine pour le personnel. Non, et ensuite, c'est M. Colère, quel était son poste? C'était un inspecteur de la police judiciaire de Paris, qui était le chef économe. Ah, c'est un inspecteur de la police de Paris. Voilà. Et qui a donc protégé mon père. Il par sympathie? Par sympathie, et puis parce que mon père, dans le poste qu'il était, il pouvait trafiquer. Il y avait des quantités, des tonnes et des tonnes de sucre, de pain, de tout. Alors vous savez, une poignée de sucre ou un morceau de pain, ça se monnayait très cher. Donc mon père, il a vu que mon père ne faisait pas ces choses-là. Alors il s'est dit, j'aimerais bien me garder celui-là. Puis il a pris en sympathie. Donc 3 fois, il a sorti de la liste des déportés. Parce qu'effectivement, vous avez dit, votre père est resté 18 mois à Drancy. Régulièrement, des convois partaient. Ah oui, donc un mois, 2 mois, 3 mois, c'était... Et vers la fin, les types, ils rentraient, ils ne restaient pas longtemps. Et donc, 3 fois, votre père a été mis sur une liste. Et 3 fois, lui, il l'a fait sortir en disant, j'ai besoin de cet homme. Donc 3 fois, il a échappé à la déportation. Voilà, grâce à cet inspecteur. Grâce à la protection de ce monsieur Colère. Exact. Inspecteur français.